Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi ? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un Michel masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, Mauvais Travail, hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonsoir à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode 36. Nous sommes le 29 avril. Comment vas-tu, Michel ? Ça va très bien, mon petit Francky. Ok, eh bien écoute, je t'informe. À Pau, Quentin Top, qui est un photographe, en fait, il suivait François Bayrou l'autre jour. Tu vois, il fait un petit reportage sur lui et tout. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Bayrou s'est arrêté en voiture pour laisser passer une tortue. Donc du coup, vous chercherez Bayrou tortue, vous tomberez sur les clichés de Monsieur Top et vous verrez une photo qui ne semble pas du tout mise en scène. Bien en contre-plongée, on voit Monsieur Bayrou qui se penche sur cette petite tortue. Et donc l'info date du 26 avril. Publié par Sud-Ouest, et donc le 29 ils nous ont informé que l'animal avait retrouvé ses propriétaires. Effectivement, c'est grâce à internet, le propriétaire du coup a publié sur je ne sais quel réseau social: grâce à votre communiqué, les personnes qui avaient ramassé Elliot sur le terrain du parc Josely m'ont contacté et il est donc rentré à la maison aujourd'hui. Voilà. Donc Bayrou, j'ai remarqué qu'il revient pas mal en force en ce moment. Il a soutenu le gouvernement en disant que non, les gens étaient un peu trop critiques. Ils ont très très bien géré le truc. Donc là, je crois qu'il soigne à la fois sa place dans les petits papiers à l'Élysée et aussi sa popularité. On aime beaucoup. Ça va se finir en combat dans la boue avec Emmanuel Valls, je te le dis. Oh, ça se pourrait, ouais. Alors ensuite, à Bouchon sur Saulx, dans le 55, suite au confinement, le pèlerinage de Notre-Dame de l'Épine et la fête foraine à Le Bouchon sur Saulx ont dû être annulés. Pour pallier ce vide, sous l'impulsion de Rachid Lefoun de l'association des festivités du Bouchon, ils ont distribué ce samedi 210 kebabs à la population communale. Donc chaque bouchonnais a reçu dans sa boîte aux lettres une proposition et la réponse a été très positive et les sandwichs ont été livrés à vélo, mobilette ou automobile. Je croyais que tu allais me dire qu'ils avaient livré des kebabs dans les boîtes aux lettres. Ils auraient fait passer les kebabs dans les petites toutes fentes. Putain, tu vas rentrer. Et voilà, salade tomate oignon. Voilà, kebab à reconstituer quoi, un kebab Ikea on va dire. Effectivement, c'est pas mal. Alors ensuite, on passe sur une info sportive. Bon, tu connais mes affinités avec le football, elles sont nulles. Mais malgré tout, voilà, ça m'a quand même interpellé. Puisque on sait que la Ligue 1 a dû stopper plus rapidement que prévu, donc il y a des matchs qui devaient être joués, qui vont pas être joués. La Ligue 1 Conforama, je te coupe, mais c'est la Ligue 1 Conforama, on fait la pub. Ah bon ? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, comment il s'appelle ? Gérard Lopez, alors je sais pas si c'est l'entraîneur ou quoi de l'équipe de Lille, un truc comme ça. C'est pas le mec qui fait les vidéos YouTube là, la calotte de ses morts, le sang de ses morts. C'est pas un des Lopez ? J'en ai aucune idée, ça m'étonnerait. Ça a pas l'air d'être le genre. Donc je pense pas que ce soit lui. Voilà, et du coup, lui en fait, il est certain que son équipe en fait, elle aurait gagné et tout. Je crois qu'il était un peu mal en point. Et donc du coup, il a une proposition pour finir la ligue et elle est effectivement assez insolite. Je sais pas ce que tu veux en penser. Alors, écoute, je te cite. Ah voilà, c'est le propriétaire du LOSC, le club de Lille. Donc le gel, quand on parle du gel, c'est pas le gel hydroalcoolique, c'est le gel de la saison, l'arrêt. Donc le gel ne tient pas assez compte de qui a joué contre qui, à domicile ou à l'extérieur, et à quel moment de la saison. Nous avons joué 2 fois contre Paris, pour 2 défaites, alors que Rennes, qui nous distance d'1 point, ne l'a joué qu'une fois. Est-ce équitable ? On peut imaginer un modèle de calcul plus scientifique dans lequel on simulerait les résultats des 10 dernières journées selon les points pris à domicile ou à l'extérieur pour obtenir un classement sur 38 journées. L'UEFA a dit qu'elle qualifierait les clubs selon les mérites sportifs et on sera attentif à cela. En gros, si j'ai bien compris, il propose une simulation, tu vois, via un algorithme, etc. Une sorte de simulation pour terminer la ligue, quoi. Moi, je me dis à la limite, pourquoi il terminerait pas la ligue sur comment ça s'appelle, FIFA ? Oui, exactement. Voilà, sur FIFA, un truc comme ça, quoi. Bah tout à fait, on se fait une ligue FIFA et puis on termine la ligue comme ça, quoi. Je trouve que ce serait pas une mauvaise idée, ouais. Voilà, donc je trouve que ça sent pas bon, quoi. On connaît le milieu du football et les millions qu'il brasse. On peut très bien imaginer un programmeur qui va favoriser une équipe en insérant un petit truc dans le code, tu vois.
Donc voilà. Mais je trouvais que l'idée était intéressante. Je pense que le mec rame pour essayer de faire gagner son équipe, quoi. Exactement. Voilà. Alors sinon, 500 boules, putain, 500 boules qui ont été tirées par comment il s'appelle, Benoît Turpot, qui en fait ce sont des boules de pétanque. Et donc du coup il a fait un truc du style tu sais, à chaque boule touchée 50 centimes qui vont à la Fondation de France, etc. Donc voilà. Donc alors là où je trouve que il y a quand même un petit souci, c'est que on te parle de 500 boules, tu te dis putain 500 boules c'est pas mal déjà à son niveau, tu vois, par rapport au pognon, je veux dire. Mais en fait ce qu'il a fait, ça représente juste 192 €. Donc c'est même pas la moitié de 500 boules. Nul, 0. Voilà. Par contre il a quand même lancé 345 kilos en tout. Oh, félicitations. Donc on applaudit la performance. Bravo Benoît Turpot. Alors ensuite on va passer à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a eu des inondations récemment, tu sais. Et donc là-bas, oui. dans ce petit village d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, l'eau est montée jusqu'à 1,20 m. Et du coup, il y a un habitant qui en a profité, devine quoi, pour faire du jet ski. Ah bah bien sûr. Et ouais. Eh ben, une très bonne activité à faire quand on a des inondations, dis donc. Eh bah oui, c'est pas mal. Alors ensuite, j'imagine que quand tu sors de chez toi, t'as toujours ta petite attestation dérogatoire. Absolument. Mais est-ce que tu t'es déjà dit putain merde, je pourrais la customiser, je sais pas, tu sais, c'est pas très joli mon attestation. Y a pas grand chose. Ouais. Et ben figure-toi qu'il y a un gars, alors à ce que j'ai compris en fait c'est Boulet, hein, l'article a l'air de ne pas le connaître, mais Boulet c'est un dessinateur. Oui, tout à fait. Boulet, il a mis en ligne une version d'une attestation de déplacement dérogatoire en enluminure du Moyen-Âge. Et j'ai l'image sous les yeux. Effectivement, c'est très joli. Et donc elle est valide, hein, y a tout ce qu'il faut dedans, il n'y a pas de souci. Mais ça peut permettre quand même de faire un petit peu la diff face à la police, quoi. Comme dans un entretien d'embauche. Oh, dis donc, vous avez utilisé une très belle police de caractère et hop, t'es embauché parce qu'on se souvient de toi. Exactement. Voilà. Alors après, on a un article, ça va être très court puisque tu sais, ces sites d'information où tu dois être abonné pour voir la fin de l'article. Tout à fait. Donc, à l'hôtel, on est toujours à Pau d'ailleurs, à l'hôtel Le Postillon à Pau, on espère conjurer le mauvais sort. Et oui, parce qu'en gros, ils ont hésité à renommer l'hôtel. Parce que le postillon, tu comprends, vu le contexte, les gouttelettes, tout ça, machin, voilà. Mais en fait, c'est historique parce que ça vient des attelages qui allaient là à l'époque. Et il n'y a pas de jeu de mots avec Pau ? Non, même pas, parce que c'est postillon avec un O, et non, effectivement, pas du tout. Donc là, je peux pas développer la news parce que... C'est une spéciale Bayrou l'émission ou... C'est une spéciale Bayrou l'émission en fait. Pourquoi ? C'est l'univers de Pau ? Il l'a été en tout cas, ouais. Ah, je savais pas, écoute, ouais, comme quoi il est partout. Sinon, alors une news un peu feel good et ce sera la dernière. Oh, vous avez parlé un petit peu de ce fameux costume de T-Rex qu'on peut commander chez soi, qui peut permettre d'ailleurs de respecter les gestes barrières et les distances de sécurité et tout ça, puisque vous êtes intégralement dans le costume, quoi. Et donc en fait, à Pornic, en Bretagne, hein, on a un monsieur en fait qui tous les jours en fait fait une danse sur une place, il danse sur Beyoncé, etc. en costume de T-Rex. Voilà. Et franchement, j'ai été voir un petit peu des extraits et je trouve ça tout à fait sympathique. Alors la chaîne de diffusion, je sais pas, c'est sur Facebook apparemment. Démerdez-vous. Vous tapez le quotidien d'un T-Rex. Voilà, je pense que vous devriez trouver Facebook, peut-être YouTube, j'en sais rien, j'ai pas encore assez cherché. Ouais. Voilà. En même temps, quoi que tu fasses avec ce costume, c'est génial en fait, hein, je trouve. Ah oui, j'en suis persuadé. Je pense que des CRS en costume de T-Rex, par exemple, moi direct, je vais à la baston, quoi. Évidemment. Voilà, c'est tout pour moi, Michel. Ouais, écoute, moi je vais... Attends, excuse-moi. Oui. Comment vas-tu, Michel ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ça va ? Aujourd'hui, j'ai charbonné, mon gars, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, donc là je suis un petit peu fatigué, d'où le fait que je n'avais zéro news, donc voilà, on dirait, comme je disais tout à l'heure, on dirait un petit peu là ça va être un peu politique, attention, on dirait un peu le programme de Macron en 2017. Ah oui, je comprends. Mais heureusement, j'ai sauvé le game. Exactement, c'est super, c'était des bonnes news. Moi du coup, j'ai quand même un petit savoir inutile. On en apprend, on apprendra tous les jours avec Mauvais Journal. Sais-tu que le premier annuaire en France a été inventé par Sébastien Bottin en 1819. Donc voilà, on dit pas Bottin au hasard en fait. Moi je savais pas. Et sinon, combien de litres consomme un Français en moyenne par jour ?
Il y a des litres de quoi? T'as pas précisé? Des litres d'eau. Ah oui, d'eau. Un Français moyen. Ouais. Je suis pas sûr qu'on boive tous notre bon litre et demi Non, par mais jour qu'on devrait tous boire. Consommation d'eau, hein, pas forcément boire, hein, l'eau que tu consommes. Ah, l'eau du robinet. Vaisselle, douche, etc. Par jour, moyenne, allez, je sais pas, 8 litres? Non, plus, beaucoup plus. Ah oui. Beaucoup plus. Je me rends pas compte, je sais pas, allez, 30. Non, beaucoup plus. Ouh, 80. Non, beaucoup plus. 244. Beaucoup moins. 152. Moins. C'est 123. Plus. 140. Plus. 7. 149. Plus. 151. Moins. 150. Oui. Ouais. Et oui, Bravo moi-même. bravo, vous avez gagné la magnifique vitrine, attention, vitrine composée d'un jukebox, d'un paquet de céréales, d'une voiture Dacia Dusters, ainsi que d'une boîte de coton-tige. En plus, Ok. vous allez pouvoir tourner la roue. Voilà, donc écoute, ouais, non, moi j'ai pas plus, hein. Je peux en balancer d'autres, mais bon, je pense pas que ça va intéresser les gens, à part de savoir que le moustique tue 80 000 fois plus que le requin, et je pense qu'on peut même terminer l'émission là-dessus, sur une vraie info. Merci Michel. Et oui, c'est mauvais journal, avec Michel Tuttle. Et Franck Magic. Et Franck donc Magic. Gare Moustique. Gare au moustique. Bah écoute, t'as fait l'intro, tu vas faire la conclusion aussi. D'accord. Et bien voilà, les auditeurs, cette émission prend fin. Tu as passé un bon moment avec moi, Michel. Eh bien, un très très bon moment, merci mon petit Francky, c'était cool. D'accord, et bien c'est le moment de souhaiter à nos auditeurs un bon confinement. Et je te laisse le mot de la fin, mon petit Michel. Eh bien, bon confinement les enfants, et sachez qu'il faut qu'il fasse au moins 20 degrés pour que les œufs de moustique éclosent. Bon confinement les enfants. 150. Ouais. Bravo moi-même.